Bonjour, nous poursuivons notre étude de la plateforme Java EE et j'aimerais aujourd'hui porter mon attention sur deux API particulières. L'EL, l'Expression Language, que nous avons déjà un petit peu commencé à étudier dans les tutos précédents, et la JSTL, la Java Standard Tag Library, sur laquelle nous reviendrons un petit peu plus tard dans ce tuto. Pour pouvoir tester les choses, je vous propose de repartir de l'exemple que nous avions mis en œuvre dans le tuto précédent, à savoir notre mini-site de vente en ligne. Nous l'avions appelé WebStore. Alors, pour rappel, si vous allez sur notre site cours.fr, si vous allez dans la section Java, puis dans la sous-section Java EE, vous pourrez retrouver le workspace en téléchargement. Comme ça, vous pourrez récupérer les exemples de code que je vais vous présenter ici. Très bien. Donc, si vous téléchargez ce dossier, vous y retrouverez notamment à ce niveau-là un fichier qui s'appelle webstore.sql. C'était le script qui nous avait permis de construire notre base de données. Si vous n'avez pas la base de données en place, je vous ramène vers le tuto précédent. Vous pourrez ainsi avoir les étapes qui permettent de monter la base de données. Les tutos se retrouvent à ce niveau-là sur notre site. Et donc vous aviez ici le tuto qui nous permettait donc de monter notre base de données. Cette base de données était constituée principalement de deux tables. Il y avait la table T-Users, qui contenait un certain nombre d'utilisateurs, un utilisateur étant la connaissance de sa clé primaire, un login, un password et un nombre de fois où la personne s'est authentifiée au niveau du site. Nous avions ces utilisateurs en guise de démonstration. Et puis nous avions la table T-Articles, qui était constituée d'un identifiant d'article, d'une description, d'une marque et d'un prix unitaire. Et nous avions mis un certain nombre d'articles dans la base. Du coup, regardez, je reviens ici, je me mets sur la page d'accueil du site. Je peux donc m'authentifier. Allez, je vais utiliser donc le login replay, mot de passe Hélène. Regardez, je me connecte, impeccable, on est authentifié. Et donc ici, en cliquant sur les boutons Next ou Previous, on était en mesure de parcourir les articles de notre catalogue. Très bien. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de rajouter un bouton Add au milieu qui permet d'ajouter un article au niveau de notre panier. Et nous ferons en sorte de voir un petit peu le nombre d'articles présents dans le panier actuellement, et puis nous rajouterons aussi une page qui va nous permettre de consulter le contenu de notre panier. Bon, avant de passer à la partie web, il faudrait déjà gérer tout ce qui est stockage en session, et donc gérer notre panier. Donc pour ce faire, pour rappel, quand on était authentifié, au niveau de la session HTTP, on avait créé une entrée qui s'appelait Catalog Browser et qui contenait une instance de type Catalog Browser. Très bien. Notre classe Catalog Browser était définie ici. Bon, regardez, je vais rajouter 2-3 petites choses dedans. On avait la position courante de l'article dans le catalogue, l'article sélectionné, et nous avions ici un article count qui nous permettait de récupérer le nombre d'articles physiquement stockés dans la base. Pourquoi on avait besoin du nombre d'articles? Parce que ici on était capable de faire des GoNext et des GoPrevious, et donc ça nous permettait, si on avait dépassé des bornes, de pouvoir nous repositionner soit sur le premier, soit sur le dernier article du catalogue. Très bien. Regardez, ici on va rajouter un nouvel attribut. Non, excusez-moi. Avant d'ajouter l'attribut, je vais déjà commencer par créer une nouvelle classe. Regardez, ici, on va faire bouton droit, New, classe. On va appeler notre classe Cartline. Donc on va avoir ou Shopping Cartline, comme vous voulez, mais on va avoir donc un panier. Ce panier va être constitué de plusieurs entrées, ce qu'on va appeler une line. Une line, ça va être l'agrégation d'un article avec la quantité dans laquelle l'article a été ajouté au panier. On peut imaginer qu'on ajoute 3 fois le même article par exemple. Donc j'ai ma classe Shopping Cartline, très bien. Et bien donc ici, elle est constituée d'un premier attribut privé, c'est mon article, et d'un second attribut, un entier, c'est la quantité. Très bien. Du coup, j'ai besoin d'avoir les getters et les setters. Regardez, je me mets ici, bouton droit. Je vais dans le menu source, et là on peut générer les getters et les setters.
Très bien. On peut, rappelez-vous, l'intérêt des getters et des setters, c'est de pouvoir ajouter des contrôles. Donc éventuellement, ici, vous pouvez vérifier que l'article passé est bien différent de nul. S'il est égal à nul, on préfère déclencher une exception le plus tôt possible. Comme ça, au moins, on détectera nos erreurs sans trop perdre de temps. Pareil, on peut ici éventuellement faire des tests sur est-ce que la quantité est positive ou pas. On pourrait rajouter ce genre de choses. Bon, parenthèse close. Et je vais rajouter ici un seul constructeur. Et donc, on pourra créer une ligne de panier que à la condition qu'on ait fourni un article et une quantité. Donc, regardez, je vais carrément générer mon constructeur comme ça. Voilà. Ici, on va rajouter donc un attribut article en premier paramètre et en second paramètre, la quantité pour laquelle on veut cet article. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un set article et on y repasse l'article que vous avez passé en paramètre. Et pareil, je fais un set quantity avec la quantité spécifiée en paramètre. Bon, je m'arrêterai là pour cette classe Shopping Cart Line. Alors éventuellement, je suis en train de réfléchir, mais éventuellement on peut rajouter une quantité. Voilà, on peut faire un increase quantity qui fera quoi? Qui fera un this.quantity sur lequel on incrémentera la quantité. Pourquoi pas? De l'extérieur, ce sera plus simple à invoquer. Donc très bien. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer à notre panier à proprement parler. Donc ici, je vais avoir un private, une collection de taille dynamique. On va la typer list, donc java.util.list. Elle contiendra quoi? Des instances de type shopping cart line. Ça, ce sera notre shopping cart. Et donc, on va choisir une implémentation de type AureList. Pourquoi pas? Vous avez vu, je fais tout avec le contrôle espace. J'essaye de taper le minimum de caractères possible. Donc là, vous regardez, je refais la manip. Vous tapez AR. Lui, il va vous proposer de toute façon quelque chose qui est compatible avec le type list. On a déclaré qu'on voulait quelque chose type list. Donc AureList implémente bien cette interface. Parfait. Du coup, dans la section Getter-Setter, je vous propose de permettre de l'extérieur de retrouver le panier. Donc là, je vais faire un get shopping cart qui me renverra l'ensemble des articles. Et dans le même ordre d'idée, je vais refaire un public int. Et regardez, je copie-colle un petit peu les choses là. Ça ne me sera pas si mal que ça. Sauf que moi, ce que je veux, c'est connaître la taille de la collection, le nombre d'articles que j'aurai dans mon panier. Alors, pour avoir la quantité, je vous propose ici de déclarer un full quantity. Par défaut, c'est 0. On va parcourir toutes les lignes de la collection. Vous avez vu, là encore une fois, les choses ont été générées automatiquement. Ne perdez pas de temps à taper ça. Vous tapez for each. Vous avez l'assistant qui est ici. Et lui va repérer la collection la plus proche. La collection la plus proche, c'est celle-ci. C'est notre collection de Shopping Cart Line. Donc il vous propose de le générer en utilisant les bons types et la bonne collection. Très bien. Et donc ici, on est capable donc de parcourir toutes les lignes d'articles et d'incrémenter la quantité avec la quantité de chacune des lignes. Quand on a fini, on renvoie la quantité totale. Donc très bien pour ça. Et puis on va rajouter une dernière méthode au niveau de notre classe Catalog Browser. C'est une méthode qui permet d'ajouter un article dans le panier. Donc add current article. Pourquoi pas? Sauf que il y a peut-être la possibilité que notre article soit déjà présent dans le panier. Dans ce cas-là, il faut juste incrémenter la quantité. Par contre, s'il n'existe pas, il faut rajouter une ligne pour cet article-là. Donc je vous propose de repartir du for de tout à l'heure. On va parcourir tout ce qui est déjà existant au niveau du panier. Bien entendu, nous, ce qu'il nous faut, c'est l'article courant.
C'est le current article, je suis idiot, on l'a déjà de calculer. Donc, comme on a déjà calculé l'article courant, ce qu'il nous suffit de faire, c'est de dire que si jamais le shopping cart line, je récupère l'article courant, et plus précisément son ID. Si son ID c'est exactement le même que le current article.getIdArticle, ça veut dire qu'on a déjà une ligne pour ce produit-là. Dans ce cas-là, on prend le shopping cart line et on incrémente la quantité de 1. Ça, c'est la méthode que nous avions créée tout à l'heure au niveau de notre classe shopping cart line. Ici, on a incrémenté notre quantité. Dans ce cas-là, on peut s'arrêter. Si au terme de la boucle, on n'a pas trouvé de ligne associée à l'article courant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre panier et on ajoute une nouvelle instance de type shopping cart line. L'article courant, c'est le current article. Et la quantité, par défaut, c'est 1. Très bien. Regardez, mon catalogue browser, il est terminé. Notez, je n'ai que des codes d'une simplicité extrême. On a rajouté une collection. On a des getters qui nous permettent de récupérer soit la collection, soit le nombre d'articles présents dans la collection. On a une méthode qui nous permet d'ajouter éventuellement une instance d'article au niveau de la collection. Si elle n'existe pas, on crée la nouvelle ligne, sinon on incrémente la ligne en cours. Très bien. L'étape d'après, je pense le plus simple, c'est de reprendre la vue. Au niveau de notre vue, regardez, je vais un petit peu forcer des retours à la ligne histoire d'y voir un petit peu plus clair, mais on va rajouter ici donc un petit bout de code qui va nous afficher le nombre d'articles physiquement présents dans notre panier. Et à ce niveau-là, on va commencer à utiliser donc notre expression language. Alors en vérité, je dis commencer, c'est une grosse erreur. Nous avions déjà manipulé l'expression language. Quelque chose qui vient de l'expression language se reconnaît parce que ça commence par $, une accolade ouvrante, une accolade fermante. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, on en avait déjà un certain nombre. Effectivement, regardez, je reviens sur login.java. Quand on arrivait à s'authentifier, on avait câblé au niveau du tuto précédent le fait qu'on stocke dans la session HTTP l'utilisateur qui était connecté. Comme ça, on peut se souvenir dans les pages suivantes de qui est connecté. On peut réafficher son nom, éventuellement retrouver des informations qui lui sont associées. Très bien, donc on avait bien ici un connected user qui était de type user. La classe user était ici, elle était constituée de 4 attributs et les getter setters qui vont avec. On avait donc effectivement un getLogin, un getPassword, notamment. Qu'est-ce que je faisais au niveau de ma JSP? J'allais rechercher dans un des contextes possibles. Alors il y a 3 contextes possibles, il y a 3 endroits où l'expression language ici peut retrouver une information. Soit il va le retrouver dans la request, première solution, soit il va le retrouver dans la session HTTP, deuxième alternative, soit au niveau de l'application web déployée, au niveau de WebStore. Si c'est au niveau de l'application, dans ce cas-là, ces données seront partagées par tous les utilisateurs. Si c'est dans request ou dans session, c'est spécifique à chaque utilisateur. Ici, connected user, il ne va pas le trouver dans la request. Donc comme il ne trouve pas dans la request, après il va rechercher au niveau de la session HTTP. Et il s'avère que dans la session HTTP, nous avons bien un connected user. Donc du coup, il retrouve cet objet, et sur cet objet, il invoque un getLogin. Là, j'ai pas mis le get, mais faites-moi confiance, c'est pas l'attribut qu'on va chercher ici, c'est vraiment le getLogin. Si vous avez le moindre doute, éventuellement, faites des affichages dans vos classes. Vous reprenez la classe user, et pourquoi pas dans le getLogin, ici, vous faites un affichage. Vous le verrez passer au niveau des traces. Très bien. Ici, nous avions quoi? Ici, nous avions de nouveau une expression language, une EL, sauf que cette fois-ci, c'est l'objet catalogue browser qu'on allait chercher. Pour rappel, initialement, le catalogue browser était créé à vide. Ce qui se passait, c'est que quand il était créé à vide, initialement, on avait un premier article, c'était l'article à la position 1 qui était calculé. L'article à la position 1, vous voyez ici, c'était qui? C'était la souris Logitech. Du coup, sur ce catalogue browser, je récupère bien
le getCurrentArticle qui me renvoie l'article courant sur lequel je fais un getIdArticle. Ça m'injecte donc l'identifiant de l'article courant de mon catalogue browser. Pareil pour la marque, la description et le prix unitaire. Bon, ben, regardez, ici, ce que je peux m'amuser à faire, c'est à invoquer sur, pourquoi pas, mon catalogue browser, ben, une quelconque méthode préfixée par get. Et regardez, ben, ce que je vous ai proposé ici, c'est d'avoir le getShoppingCartSize. Donc regardez, je prends juste le nom de la méthode, mais sans le get, bon, sans le S majuscule non plus, parce qu'il faut qu'il soit en minuscule ici. Et là, je vais dire article. Alors je mets le S entre parenthèses parce que je ne sais pas combien j'en aurai. In the shopping cart. Regardez, je m'arrête là pour le moment. Je reprends la vue. Je passe à l'article suivant. Alors il faut que je me reconnecte parce qu'on a redémarré l'application. Voilà. Ben, vous voyez ici, j'ai aucun article dans mon panier. Bon, c'est normal, hein, pour le moment, le panier est écrit à vide. Notez bien, si jamais je n'ai pas le get, et notez, hein, je n'ai pas de shopping cart size sous forme d'attribut. Le seul attribut que j'ai relatif par rapport au panier, c'est shopping cart. D'accord ? Si j'enlève ce get, bah, comprenez bien que ça ne va plus marcher. Ça, c'est vraiment pour arriver à vous prouver de manière claire, nette et précise que cet élément-là est en lien direct avec le nom de la méthode qui est ici. Regardez, je viens de tout sauvegarder, le programme a été redéployé, je me reconnecte, donc je suis replay Hélène. Pourquoi pas? Bah là, il me dit qu'il est incapable de trouver la propriété Shopping Cart Size au niveau de la classe Catalog Browser. Donc il ne trouve pas le get Shopping Cart Size. Pour rappel, une property, une propriété, c'est une paire de méthodes d'accès à un attribut, un getter, un setter. Je n'ai pas la bonne propriété. Je remets mon getter. Bah là, ça va fonctionner. Bon, très bien pour ça, donc on vient de remettre notre code opérationnel. Impeccable, on a bien 0 article dans le panier. Maintenant, ce qu'il me faudrait ici, c'est un bouton qui me permette d'ajouter donc un article dans le panier. Regardez, je reprends ma vue et je m'inspire de ce que j'ai ici. Voilà. Et donc, je vais appeler ce bouton btn add. Et donc, ici, on va mettre add to shopping cart. Très bien. J'ai bien un bouton maintenant entre les deux boutons Preview et Next. Il ne me reste plus qu'à câbler l'action qui va derrière ce bouton. Pour ce faire, je reprends ma servlette View Article. C'était elle qui recevait toutes les actions quand on cliquait sur le formulaire. Donc ici, pour rappel, si on était avec un paramètre getPreviews de présent dans la request, c'est qu'on avait cliqué sur ce bouton-là. Sinon, si on avait btn next de présent dans la request et qu'on avait cliqué sur ce bouton, je peux continuer comme ça. Si sur ma request, j'ai un getParameter avec btn add, c'est que je cherche à ajouter un article dans mon panier. Donc dans ce cas-là, regardez, sur le catalogue browser, j'invoque la méthode qu'on a codée il y a quelques minutes, add current article. Allez, on va tester si ça marche bien. Je reviens sur la page d'accueil. Je me reconnecte. J'ai aucun article dans le panier. Tiens, j'ai envie d'avoir une souris. Là, j'ai une petite bêtise. J'ai un pointeur nul. Ah, qu'ai-je fait? On va vite corriger ça. J'ai une petite bêtise dans un coin. Mais donc, quand on fait le add current article, on revient ici et donc on a ajouté notre current article. Notre current article n'était pas nul normalement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est s'il est égal à nul. Autant pour moi. Donc là, c'était une petite erreur d'inattention. Si vous avez copié-collé cette ligne-là, modifiez votre code. Donc, cette fois-ci, les choses devraient beaucoup mieux se passer. Je reconnecte
l'application. Impeccable. Donc j'ajoute une souris. Ben, vous voyez, j'ai un article dans le panier. Allez, j'en ajoute une deuxième. Je me place sur d'autres articles. Allez, je clique ici. Ben, j'ai un troisième article dans le panier. Parfait. Bon, ce qui m'embête, c'est que là, j'ai ce S entre parenthèses. J'aimerais éventuellement améliorer mon code. J'aimerais que le S apparaisse ici, que si la quantité est supérieure ou égale à 2. Eh bien, c'est faisable. Alors, pour ce faire, je vais rajouter une seconde API. Regardez. En vérité, pour la première API, pour le L, je n'ai rien eu à faire. Pourquoi ? Nous utilisons comme serveur web Tomcat. Tomcat vient avec un certain nombre de librairies. Ici, c'est toutes les librairies qui sont livrées avec Tomcat. Donc on se doute, on a l'API des servlets, fatalement. On a l'API des JSP, sinon ça ne fonctionnerait pas. Mais il faut savoir, on a aussi l'API de l'Expression Language. Vous voyez, elle est là, j'ai le jar, c'est lel.api-jar. Très bien, et donc il est livré avec Tomcat. Parfait. Maintenant, il faut savoir que Java EE, c'est un grand nombre de librairies. Il n'y a pas que les servlets, les JSP et l'Expression Language. Regardez, je reviens ici, je vais prendre un navigateur et je vais aller sur un site web particulier. Alors, comme je l'ai déjà tapé, je dois l'avoir ici dans ma liste. Mais donc, je vais sur javaee.github.io. Vous le savez certainement, Oracle a fait en sorte d'open sourcer énormément de choses au niveau de ces différentes plateformes Java, que ce soit la plateforme Java SE ou la plateforme Java EE. En gros, pour le Java SE, si vous voulez la vision open source, il faut aller sur openjdk.java.net. C'est ici que ça se passe. D'accord, donc ça, c'est tout ce qu'il y a sur les ressources du Java SE. Vous avez la possibilité directement ici de télécharger les codes sources. Voilà. Bon, tout ça, bien entendu, sous le contrôle d'Oracle. Parfait. Mais notez, c'est pareil, ils ont fait en sorte d'avoir tout ce qu'il faut pour le Java EE, et donc ça se passe sur javaee.github.io. Ici, ce que vous retrouvez, c'est un projet par API de la plateforme Java EE. Il y a un grand nombre de choses, si vous parcourez un petit peu tout ce qui est présenté ici, effectivement, il y a du monde. On a des choses sur les servlets, on a des choses sur les JSP, on a des choses sur le L, mais on a aussi des choses sur la fameuse librairie JSTL dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, on arrive sur le sous-site dédié à JSTL, à la Java Standard Template Library. Le problème, c'est que cette JSTL, elle, n'est pas livrée avec Tomcat, en tout cas pas à ce jour. Donc il faut rajouter cette librairie. Alors, à savoir ici, vous avez les codes sources. Maintenant, il faudrait la construire. Alors, ça se construit avec du Maven, si je ne dis pas de bêtises. Bon, si vous n'avez pas envie de construire l'application, encore une fois, vous revenez sur mon site web. Vous venez ici sur télécharger le workspace et vous retrouverez le jar de la JSTL. Pour ma part, donc, je l'ai mis où ? Je l'ai mis ici. Donc, il est déjà préconstruit. Et donc, nous avons bien l'API JSTL. Parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que la JSTL ? La JSTL, en vérité, c'est un ensemble de tags supplémentaires par rapport aux tags HTML qu'on utilise couramment dans nos développements. C'est-à-dire que grâce à cette librairie, je vais pouvoir reprendre ma JSP et rajouter une librairie de tags supplémentaires. Alors, pour ajouter une librairie de tags, on utilise une construction qui est inférieure %, on avait en haut page. D'accord ? Ça, c'est pour déclarer notre page JSP. Là, je peux rajouter une tag lib. C'est pour avoir donc des tags supplémentaires. Cette tag lib, elle doit avoir un attribut URI. Alors, l'URI, c'est http://java.sun.com/jsp/jstl. Alors, faites bien attention à l'orthographe. Si je fais la moindre petite erreur, ce serait dommage, mais ça ne marcherait pas. Donc, il faut bien surveiller ce qu'on tape. Donc java.sun.jsp/jstl/core, impeccable, et on va donner un préfixe. Vous voyez, si vous faites CTRL espace, il vous les ajoute,
les paramètres des attributs du tag inférieur à arrobas taglib. Et donc ici, on a bien la possibilité d'avoir un préfixe. Le préfixe, c'est C. Alors, il faut savoir que la JSTL, en vérité, il y a plusieurs taglib. Il n'y a pas que cette taglib core. J'en aurai d'autres. Moi, il n'y a que celle-ci qui m'intéresse actuellement par rapport aux démonstrations que je veux vous montrer. Il est classique d'utiliser comme préfixe C pour cette librairie core. C'est assez standard. Alors vous pourriez mettre ce que vous voulez. Hein. Si ici vous voulez mettre core, vous pouvez. Vous faites le choix que vous voulez. Mais disons que si on respecte les standards, on devrait retrouver des choses telles qu'on pourra les voir sur différents autres sites. Très bien. Maintenant, je suis en mesure ici de rajouter, pourquoi pas, des tags supplémentaires. Regardez ici, j'ai des C de point quelque chose. Ce sont tous les tags qui sont proposés par cette librairie core qui fait partie de la JSTL. Bon, ici, je vais utiliser un C-if. On se doute, hein, un if de la librairie core va tester une condition. Pour préciser votre condition, vous utilisez test. Et ici, j'ai besoin de mettre quelque chose qui est un petit peu complexe. En vérité, ce que j'ai besoin, c'est une expression qui va renvoyer vrai ou faux. Et en fonction que le test soit vrai ou faux, le S sera injecté ou non. Moi, j'ai besoin de connaître quoi? Regardez, je vais encore une fois réutiliser mon expression language. Et donc, je vais mettre mon $, accolade ouvrante, accolade fermante. Et au milieu, je vais mettre mon expression. Mon expression, elle doit vérifier quoi? En gros, on va aller vérifier le nombre d'articles qu'on a dans le panier. Donc, le shopping cart size. Donc là, c'est mon catalogue browser. Sur lequel je veux mon shopping cart size. Et là, vous avez droit de mettre vraiment une expression. Le terme d'expression language porte bien son nom. C'est pas juste que des appels à des getters qu'on fait. On peut mettre des opérateurs pour vérifier certaines conditions. Par exemple, je peux vérifier qu'on soit greater than 1. Si je suis supérieur à 1, je veux afficher le S. Sinon, je ne veux pas l'afficher. D'accord? Donc là, j'injecte mon compteur. Là, par contre, j'injecte un S en fonction que mon compteur soit oui ou non supérieur à 1. Regardez, je sauvegarde ma vue et je reviens sur le site. Bon. Je reprends ma page. On a bien 3 articles qui sont dans le panier. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer l'application pour repartir d'un panier vierge. Le fait là de resauvegarder un point Java va redémarrer mon application dans quelques instants. Je patiente. Et ça y est, mon application a bien été rechargée. Très bien. Donc je me reconnecte à l'application. Parfait. Et donc actuellement, j'ai 0 article. Notez, j'ai pas le S. Pourquoi? Parce que ce S est bien encadré par un C2.if, donc un if JSTL, qui va aller vérifier l'expression qui est spécifiée ici. Donc vous voyez, hein, l'expression language est quand même assez poussée. Il me permet de faire des comparaisons sur pas mal de choses et d'activer des éléments que si certaines conditions sont effectivement respectées. Ici, est-ce que j'ai bien un nombre d'articles supérieur à 1? Regardez, j'ajoute une souris. J'ai que un article, il n'y a pas de S. Je viens ici, je rajoute un tapis de souris, j'ai maintenant 2 articles. Parfait. Regardez, on va continuer à aller un petit peu plus loin parce que l'expression language me permet aussi de travailler sur des collections d'éléments. Jusqu'à présent, j'ai travaillé toujours sur un objet. Ici, l'article courant ou l'utilisateur connecté ou ici, la taille du nombre d'articles que j'ai pu stocker. Mais si je veux, je peux travailler sur des ensembles de valeurs. Regardez, sur C, j'ai d'autres tags et notamment, on a un tag for each qui est là. Il me permet de parcourir une collection. Je vais essayer cette possibilité-là. Regardez.
Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une nouvelle vue. Donc c'est une nouvelle JSP. Je vais l'appeler Summary. Alors attendez, je me trompe de dossier quand même, il faut faire attention. Voilà, je vais me remettre ici, puis j'ai pas envie de tout retaper, donc je vais carrément copier viewArticle.jsp. Et donc, ici, ben, je vais rajouter donc un summary.jsp. Parfait. Ce summary, qu'est-ce qu'on va y mettre? Donc là, je vais mettre un titre, hein, Shopping Cart Summary. Parfait. Ça, c'est mon title. Je vais aussi le remettre en titre de ma page. Je continue à injecter l'utilisateur en cours de connexion. Pourquoi pas? Ici, on va supprimer tous ces éléments-là. Hein, c'est devenu inutile. Et donc, à la place, je vais vouloir afficher l'ensemble des éléments que j'ai dans mon panier. Donc ce que je vais faire, allez, je vais faire un tableau de données. Bon, c'est pas très propre ce que je vais faire, mais c'est pour aller vite. Je vais lui mettre une taille en dur. Voilà. Oups là. Donc 60%. Je vais lui mettre une bordure autour. Pourquoi pas? Et je vais lui dire qu'il sera par défaut centré dans la page. Il va ajuster automatiquement les marges à droite et à gauche, hein, et donc ma table va se centrer. Parfait. Dans cette table, je vais mettre deux parties, un T-head, une en tête, et un T-body, mes données. Dans le T-head, on va rajouter une seule ligne. Cette ligne contiendra 4 cellules, non 5 cellules, excusez-moi, 5. Alors ce sont des cellules d'entête, hein, des table headers. Et donc nous aurons d'abord l'identifiant de l'article. En deuxième colonne, nous aurons sa description. En troisième colonne, sa marque. En quatrième colonne, nous aurons son price, son prix unitaire. Et en cinquième colonne, nous aurons la quantité utilisée pour cet article, au niveau de notre panier, bien entendu. Très bien. Maintenant, dans le T-body, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Le problème, c'est que là, je ne sais pas trop. Ça va dépendre de ce que j'ai sélectionné au niveau de mon catalogue. Donc, le nombre de lignes que je vais devoir produire va être dépendant du nombre d'éléments que j'ai dans mon panier. Quand j'ai fait tout à l'heure un copier-coller de la page précédente pour générer summary.jsp, du coup, j'ai récupéré le tag lib. Ça tombe bien, j'ai besoin de cette librairie core. Et donc, regardez. Sur core, je vais aller chercher le tag forEach. Alors, il y a plusieurs manières d'utiliser le forEach. Je vais ici vous en montrer qu'une seule. Mais cette manière, elle permet de travailler sur un ensemble de valeurs. Items. Cet ensemble de valeurs, encore une fois, je vais l'exprimer avec une expression language. Alors, cette expression language, elle dit quoi? Elle dit que je veux choper mes éléments dans Catalog Browser. Point. Et là, il faut récupérer une collection. Si on veut faire un forEach, il faut bien récupérer une collection. Regardez, au niveau de Catalog Browser, tout à l'heure, j'avais fait mon Get Current Articles qui me renvoyait la collection intégrale. Mon Get Shopping Cart qui me renvoyait ma collection intégrale. Je me plante. Donc c'est ici, c'est ce getter dont j'ai besoin. Maintenant, quand il va parcourir tous les éléments de cette collection, un à un, comment il va les appeler? On peut imaginer qu'il appelle ça line, pourquoi pas. C'est une ligne du panier. On est bien d'accord, hein. Dans le panier, nous avons des instances de type shopping cart line. Donc, line vaudra une par une un objet de type shopping cart line associé à l'article considéré.
Du coup, pour chacun d'entre eux, alors vous voyez là je commence à mettre des TR. Bah, ce TR et tout ce qu'il va contenir sera dupliqué autant de fois que ce qu'il y aura d'éléments dans la collection. Si j'ai 3 éléments dans ma collection shopping cart, bah, j'aurai 3 TR qui vont être produits. Dans ces TR, bah, bien entendu, on va mettre des cellules de données, des table data. Et dans chacune des cellules de données, bah, on va encore une fois utiliser une expression language pour injecter une valeur. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le line. Vous voyez le line qu'on a défini ici? C'est lui que je vais récupérer à ce niveau-là. Ça, je sais que c'est un objet de ce type-là. Donc si je veux l'identifiant, il faut que je descende dans son article. Donc il va falloir que je fasse un get article. Et sur cet article, il faudra que j'aille chercher son identifiant. Donc article.id article. Regardez, si je fais la même chose ici, je devrais pouvoir récupérer aussi sa description, sa marque et son prix unitaire. Notez qu'il me faudra aussi être en mesure de récupérer la quantité. Par contre, la quantité n'est pas portée par l'article, mais par la ligne directement. Bon, si on a bien travaillé, là on devrait produire autant de lignes que d'éléments dans le panier. On va vérifier ça dans quelques instants. Je me permets juste ici de forcer un petit peu de passage à la ligne. Voilà, ça c'est juste pour aérer un petit peu ma page. Il y aurait certainement moyen de faire différemment, mais bon, on fait au plus rapide. Et je vais rajouter ici un lien qui me permettra de repartir sur View Article pour poursuivre le parcours du catalogue. Pourquoi pas? Donc là, je passe avec un simple lien hypertexte, ça suffit largement. Pas besoin de faire de formulaire pour si peu. D'accord. Notez que ici, je réutilise les deux objets que j'ai sauvegardés dans ma session HTTP, donc le Connected User et le Catalog Browser. L'Expression Language devrait retrouver ces objets-là. Allez, on va dire que Summary JSP est terminé. Du coup, ce qu'il faudrait ici, c'est pouvoir aller sur cette page. Donc regardez ici, je force un retour à la ligne et je mets un lien hypertexte aussi pour pouvoir éventuellement aller voir le summary. Alors je vais continuer avec une architecture de type MVC. Donc je veux un contrôleur pour ma vue summary.jsp. Donc ce sera une servlette. Je vais créer la servlette dans quelques instants. J'imagine qu'elle va répondre à l'URL summary. Et ici, vous faites... Alors je ne sais pas si j'ai mis les choses en anglais ou en français, mais comme j'avais déjà tout fait en anglais, on va continuer comme ça. Donc, view the shopping cart. Voilà, pourquoi pas, très bien. Et puis, je pense la dernière manip, c'est de faire donc le contrôleur. Pour faire le contrôleur, je vais faire simple, je vais récupérer quelque chose. Allez, je vais faire une nouvelle classe, allez, c'est pas grave. Une nouvelle classe, donc je vais l'appeler summary. Sauf que cette page en vérité ne fait que afficher des choses. Donc là, tel quel, le contrôleur ne va pas faire grand-chose, mais c'est pas grave. Bon, je vais rajouter néanmoins une web servlet pour pouvoir fixer l'URL pattern. L'URL pattern, c'est qui? C'est summary. En gros, chaque page est associée à une URL qu'on va invoquer. Bon, au passage, c'est /summary. Il faut que je corrige cette petite erreur. Et ici, c'est pareil, on avait le view article. Donc ça, c'est les URL auxquelles répondent chacune de mes JSP. De mes servlettes, excusez-moi, autant pour moi, de mes servlettes. Donc ici, pour être une servlette, il faut à minima que je fasse un extens de HTTP servlet, comme on avait vu dans les tutos précédents. Et puis, comme on y arrivera par le biais d'un lien hypertexte, on sera forcément en get, donc je n'ai besoin que du doGet. Parfait. Et ce doGet, on n'a pas grand-chose à y faire pour le moment, donc on va simplement se contenter de rediriger sur le contrôleur, comme on l'avait fait au niveau des autres
des autres pages. On pourrait quand même rajouter ça, à savoir que si jamais on n'est pas authentifié, on nous redirige automatiquement sur login. Ça pourra être sympathique malgré tout. Et donc ici, ce sera summary.jsp. On va correctement nommer les paramètres de la méthode qu'on a générée. Cela sera plus propre. Très bien. Donc si en récupérant la session, il n'y a pas d'objet connected user, ça veut dire que je ne suis pas passé par login. Dans ce cas-là, j'arrête le traitement de la page et je redirige sur login. Sinon, pourquoi pas, on va sur la vue login.jsp. Très bien, si vous voulez supprimer ce petit warning, il n'est pas bien méchant, mais il me dit qu'on peut avoir besoin de sérialiser cette classe, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais bon, allez, au pire, on génère un identifiant unique. Vous avez vu, je refais la manip, je suis peut-être allé un petit peu vite, mais regardez, vous cliquez sur l'ampoule, voilà, et là vous pouvez faire un Add Generated Serial Version ID. Très bien, vous le générez, vous enlevez éventuellement les commentaires si vous n'avez pas envie de les conserver, et puis voilà. Très bien. Je pense que là, je suis plutôt pas trop mal et que ça devrait à peu près bien se passer. On va vérifier. Regardez, je repars sur mon login. Je me réauthentifie. Du coup, je suis redirigé vers le catalogue. Notez, je vais ajouter un certain nombre d'articles dans mon panier. Allez, je vais mettre 4 souris, 3 claviers, 2 systèmes d'exploitation et un tapis de souris pour un total de 10 articles. En activant ce lien, je suis redirigé sur notre vue summary.jsp et on y constate que le tag for each a fait son job. Effectivement, pour toutes les informations qu'on avait stockées dans le panier, on a bien répété une ligne dans le tableau HTML. Pour chacune de ces lignes, on y retrouve l'article associé ainsi que les quantités commandées. Regardez ici, j'ai 4 souris. Je reviens au niveau du catalogue. Je relocalise l'article 1, la souris. J'en ajoute 2 exemplaires supplémentaires. Je reviens au niveau du summary. Et donc j'ai bien maintenant 6 souris qui ont été commandées. Parfait. Bon, et bien voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer au niveau de ce tuto. Pour résumer, pour synthèse, en gros, je vous ai parlé de 2 API importantes de la plateforme Java EE. D'un côté, l'EL, l'Expression Language, de l'autre, la JSTL, la Java Standard Tag Library. Notez que ces 2 librairies sont très souvent utilisées de pair, de concert, et donc c'est ce qu'on a fait au niveau de cet exemple. Via l'EL, on a pu injecter des données dans nos pages, mais on a pu aussi faire des conditions, des tests, et donc grâce à certains tags de la JSTL, on a pu coupler ces conditions et ces tags pour pouvoir, par exemple, soit injecter un contenu conditionnel, soit répéter un certain nombre d'éléments en fonction des données présentes dans une collection. Notez aussi, j'ai été très loin d'être exhaustif sur le parcours de la librairie JSTL. La JSTL est constituée de plusieurs taglib. Nous avons utilisé qu'une seule taglib, la taglib core. Et en plus de ça, sur core, nous avons vu que 2 tags c2.if et c2.forEach. Notez, il en existe plein d'autres. Donc je vous invite à poursuivre l'étude de cette JSTL pour pouvoir avoir un maximum de possibilités dans l'édition de vos pages JSP. Très bien. Pour rappel, n'oubliez pas que vous retrouvez les exemples que je viens de vous proposer au niveau de notre site web. Si vous allez sur cours.fr, donc dans la section Java, dans la sous-section Java EE, ici vous pouvez télécharger le workspace avec le Web Store en l'état. Et puis notez que ici, vous avez tous les tutos précédents. Si vous ne les aviez pas consultés, je vous invite éventuellement à y jeter un petit coup d'œil. Et je vous en recommande 2 vraiment très importants. Comment mettre en place une architecture MVC à partir de Servlet et de JSP. C'était notamment utilisé au niveau de l'exemple que je viens de vous proposer dans ce tuto. Et puis éventuellement, jeter aussi un petit coup d'œil sur comment coupler vos pages web à des données stockées en base via l'API JDBC. Voilà. Bon, du coup, si vous avez apprécié ce tuto, je vous invite à le repartager, éventuellement me mettre un j'aime. Ça aide vraiment beaucoup à diffuser ces tutos.
Voilà, puis je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto.